Dans cette vidéo, nous allons faire la somme de vecteurs. Donc nous allons prendre deux vecteurs U et V. Je vous dis, la somme de deux vecteurs U et V est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations. Donc l'enchaînement des translations de vecteurs U et de vecteurs V. Donc quand on veut faire la somme de deux vecteurs, on enchaîne les déplacements, donc les translations de vecteurs U et V. En enchaînant ces deux translations, on va dire qu'un point A a pour image le point B vérifiant AB égale le vecteur U. Donc vous voyez ici, on veut faire la somme du vecteur U et du vecteur V. Donc le point A va avoir pour image le point B vérifiant le vecteur AB égale le vecteur U. Puis vous partez du point B, vous allez avoir le point C qui est l'image du point B par le vecteur V. Et du coup, finalement, par définition, le point C, donc le point C ici, c'est directement l'image du point A par la translation de vecteur U plus V. Donc vous enchaînez les translations. Exemple, pour aller de Paris à Lille, vous pouvez donc directement aller de Paris à Lille, mais vous pouvez faire Paris-Reims, puis Reims-Lille. Ça vous mènera au même endroit. On a juste fait un détour. Ensuite, nous allons voir ce qu'est la relation de Chasles. Donc la relation de Chasles, d'après ce qui vient d'être vu, on peut dire que le vecteur AC, c'est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. Donc, on peut dire que quand vous avez le vecteur AB plus le vecteur BC, on obtient le vecteur AC. Donc vous voyez ici, vous avez B qui est en rouge, que je vais mettre en rouge. Vous avez un plus ici, le plus doit être obligatoire. Vous avez encore le point B ici. Là, vous voyez que le vecteur AB plus le vecteur BC, c'est égal au vecteur AC. Donc la relation de Chasles, dès que vous allez avoir la somme de deux vecteurs avec ici la même lettre ici que là, vous pourrez faire la relation de Chasles. On va faire l'application numéro 7 très vite. IB plus BJ. Vous avez B plus B ici, donc ça fait directement le vecteur IJ. Maintenant, il faut réussir à deviner comment faire cette relation-là. Ici, vous commencez par la lettre F. Donc ici, je vais commencer par la lettre F. Ici, je termine par la lettre E. Donc ici, je vais terminer par la lettre E. Et pour que la relation sociale fonctionne, ici, j'ai G, j'ai le signe plus. Donc ici, je vais mettre la lettre G. Ensuite, le vecteur xk, c'est égal à xl. Vous voyez on démarre à x. Ici, on finit à k, c'est bien le k ici. Donc, pour que la relation sociale fonctionne, on va mettre ici la lettre L. Et on peut aussi enchaîner plusieurs translations. Vous avez le vecteur AB plus le vecteur BC qui fait le vecteur AC. Ensuite, le vecteur AC plus le vecteur CD, ça va faire le vecteur AD. Et ensuite, le vecteur AD plus le vecteur DE, ça va faire au final le vecteur AE. Donc voilà comment on utilise la relation de Chasles. Vous avez ensuite la règle du parallélogramme. Donc on vous dit soit AB
et AC, deux vecteurs ayant une même origine, ici le point A. Pour tout point B, pour tout point A, B, C et D, on va avoir que le vecteur, on va avoir cette relation-là. La somme du vecteur AB plus le vecteur donc AB plus AC, c'est égal au vecteur, vous voyez bien le dessin, AB plus AC, c'est égal au vecteur AD. Si et seulement si le point D est le point tel que, alors regardez bien l'ordre des lettres, ABDC, tel que ABDC soit un parallélogramme, encore une fois, éventuellement aplati. Donc dès que vous allez avoir un parallélogramme, vous pouvez avoir cette relation-là. C'est ce qu'on appelle la règle du parallélogramme. Alors cette règle se justifie très rapidement en disant tout simplement quand on veut faire AB plus AC, le vecteur AC est égal au vecteur BD. Donc finalement faire AB plus AC c'est la même chose que faire le vecteur AB plus BD. Et donc avec la relation de Schall, on est bien parti de A et on a bien le point D. Donc en remarque, on vous dit, ceci nous donne une autre méthode de construction du vecteur somme U plus V. En effet, si vous prenez A un point du plan, vous allez tracer le vecteur AB, puis vous allez tracer la translation de vecteur AC, et enfin, vous allez tracer le point D tel que vous avez un parallélogramme ABDC, et vous obtenez du coup la somme U plus V. Quelques propriétés. Donc, quelques propriétés. Quand on additionne U avec V, c'est la même chose que quand on additionne le vecteur V avec le vecteur U. C'est ce qu'on appelle la symétrie. Ensuite, quand vous prenez le vecteur U et que vous l'additionnez avec le vecteur nul, c'est la même chose que si vous faites le vecteur nul plus le vecteur U, qui est égal au vecteur U. Alors, ça, à première vue, ça vous paraît simple, vous dites, bah, c'est comme avec les nombres. Vous verrez peut-être en terminale d'autres objets mathématiques pour lesquels on n'a pas forcément de symétrie, ou on n'a pas forcément d'associativité, etc. Donc faites bien attention à ne pas penser que tout est évident en mathématiques. Et quand vous avez la somme de U plus V et que vous l'additionnez avec W, c'est la même chose que si vous faites U plus la somme de V plus W. C'est ce qu'on appelle l'associativité. Pour terminer sur la somme de vecteurs, on va parler de coordonnées. Donc si vous avez un vecteur U de coordonnées xy, un vecteur V de coordonnées x', y', si vous voulez faire la somme des vecteurs U et V, vous avez un vecteur dont les coordonnées, il suffit d'additionner les abscisses, puis d'additionner les ordonnées. Donc quand vous avez deux vecteurs et que vous voulez les coordonnées de la somme des deux vecteurs, vous additionnez les coordonnées. Ensuite, on va parler de vecteurs opposés. La relation de Schall va vous donner que le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur AA. Donc vous voyez bien B ici plus encore B. Donc comme vous avez un vecteur ayant la même origine et la même extrémité, ça vous donne le vecteur nul. Donc pour tout point A, B du plan, vous avez cette relation-là. Et vous savez qu'en mathématiques, quand vous prenez une
un objet et vous l'additionnez avec un autre objet et que cette somme fait 0, c'est que l'un est opposé à l'autre. Donc ici, on parle, les objets sont des vecteurs, donc vous avez AB, le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur nul. Donc on peut définir le vecteur BA comme l'opposé du vecteur AB. Alors bien évidemment, ça veut dire aussi que le vecteur AB, c'est l'opposé du vecteur BA. Donc vous voyez que pour faire l'opposé d'un vecteur, on ne va pas mettre la flèche de l'autre sens, on va juste intervertir les lettres. On va donc écrire que le vecteur BA, comme le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB, le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. Si on prend la lettre U, on va dire l'opposé du vecteur U est le vecteur moins U. Et l'opposé du vecteur AB, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le vecteur. Alors vous pouvez écrire moins AB, mais autant écrire directement que c'est le vecteur BA. Donc, faire l'opposé d'un vecteur, c'est intervertir les deux vecteurs. Donc vous voyez, en fait, deux vecteurs opposés, c'est juste deux vecteurs qui ont un sens opposé. On a la même direction, la même norme. Vous avez juste le sens qui est opposé. Nous allons faire l'application numéro 8. Donc l'application numéro 8. On vous dit, étant donné le parallélogramme ABCD, on pose que le vecteur U, c'est le vecteur AD et le vecteur V, c'est le vecteur AB. On vous demande d'écrire les vecteurs suivants à l'aide des vecteurs U et V. Donc, je vais le faire en dessous. Vous avez donc le vecteur BA. Le vecteur BA, donc BA. Vous voyez, BA, on a le sens opposé au vecteur AB. Donc BA, c'est l'opposé du vecteur V, puisque le vecteur V, c'est le vecteur AB. Donc vous avez, si c'est l'opposé, c'est le vecteur moins V. Ensuite, on veut le vecteur DA. Donc le vecteur DA, le vecteur DA, donc on regarde DA, DA, vous voyez que si on va de D vers A, la flèche serait ici, donc la flèche est opposée au vecteur AD qui est le vecteur U, donc on a moins le vecteur U. Ensuite, le vecteur CB. Donc le vecteur CB, vous avez CB, donc on va de C vers B. De la même manière, donc le vecteur CB, il est opposé au vecteur U, puisque le vecteur CB, c'est le même que le vecteur DA, et ces deux vecteurs, donc CB, c'est la même chose que le vecteur DA, mais comme le vecteur DA, c'est moins U, vous pouvez écrire encore que vous avez moins U. Ensuite, le vecteur DC. Le vecteur DC, donc le vecteur DC, il est ici. Le vecteur DC, donc on part de D, on arrive à C, c'est le même vecteur que le vecteur AB. Et vous voyez que AB, c'est le vecteur V. Donc c'est le vecteur V. Ensuite, vous avez le vecteur AC. Le vecteur AC, donc on va de A vers C. Donc là, il va falloir faire un enchaînement de vecteurs. Là, le vecteur AC, on va pouvoir dire par exemple que c'est ce vecteur-là, donc le vecteur U, puis ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, c'est le vecteur V. Donc,
au final, AC, c'est le vecteur U plus le vecteur V. Alors, si vous m'avez écrit V plus U, c'est la même chose. Hein. Ensuite, le vecteur CD. Le vecteur CD, on va regarder le vecteur CD. Donc le vecteur CD, ben vous voyez que c'est l'opposé du vecteur V. Puisque CD c'est la même chose que BA, et BA c'est l'opposé du vecteur V. Donc vous avez moins V. Ensuite on veut le vecteur CA. Le vecteur CA. Donc le vecteur CA il est ici. Donc on va partir de C, on va essayer d'avoir A. Donc si je pars de C, je vais par exemple partir de là. Alors je pourrais partir de là, hein. Ça ne change rien, le chemin restera le même. Donc on part de C, on va vers B. Donc si je pars de C vers B, je vois que c'est l'opposé du vecteur U. Donc j'ai déjà l'opposé du vecteur U. Ensuite on va enchaîner. Donc on a l'opposé du vecteur U. Et ensuite pour arriver à A, on va faire l'opposé du vecteur V. Donc moins le vecteur V. Ensuite on a le vecteur DB. Le vecteur DB, donc on va de D vers B. On va partir de D. Donc, on peut faire ce chemin-là ou on peut faire ce chemin-là. Alors, faisons ce chemin-là. Donc, on voit que d'abord, on fait moins le vecteur U. Donc, on fait moins le vecteur U. Par contre, on fait plus le vecteur V, puisqu'on va dans le bon sens. Donc, plus le vecteur V. On continue avec BD. Donc, le vecteur BD, vous allez partir de B, vous voulez arriver à D. Donc B, on va par exemple faire ça. Donc ce chemin-là, on voit bien que c'est le déplacement U. Donc on a le vecteur U. Et ensuite, on enchaîne avec ce déplacement-là. Ce déplacement-là est le déplacement opposé à V, donc moins V. Et pour terminer sur cette application, on va faire le vecteur BC. Qui est égal, le vecteur BC, c'est ce déplacement-là. C'est le même que le déplacement U. Donc BC, c'est le déplacement U. Voilà pour cette application. On continue en donnant maintenant les coordonnées. Donc vous allez avoir un plan muni d'un repère OIJ. Alors on pourrait prendre comme repère OIJ une base. Donc je vais prendre plutôt, je vais me servir de la base IJ. La même chose ici. Donc soit U, un vecteur de coordonnées x, y. Bah, l'opposé du vecteur U, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le vecteur moins U. Et cet opposé va avoir pour coordonnées, si les coordonnées du vecteur U c'est x, les coordonnées de moins U c'est moins x et moins y. De la même manière, on va pouvoir définir la différence de deux vecteurs. Vous prenez toujours un repère OIJ, vous prenez un vecteur U de coordonnées xy, un vecteur V de coordonnées x', y'. Si vous voulez faire la différence des vecteurs U et V, vous allez avoir donc le vecteur U moins le vecteur V. Et les coordonnées de ce vecteur, vont être la différence des coordonnées de x moins les coordonnées de... Alors, j'ai dit la différence des coordonnées du vecteur U moins les coordonnées du vecteur V. Donc, x' ici, y' ici. C'est ainsi que s'achève ce chapitre, donc la première partie du chapitre sur les vecteurs. Dans le prochain chapitre sur les vecteurs, nous
verront la collinéarité et tout ce qui est vecteur directeur. Voilà.